Bonjour, alors présentation. Mon parcours, tout d'abord, je suis sorti du bac, je suis rentré directement à l'école, à l'EM, sur concours où j'ai fait le bachelor pendant 3 ans. À la suite de ça, j'ai demandé une césure exceptionnelle à la sortie du bachelor qui m'a été accordée. Donc du coup, pendant 1 an, j'ai pu travailler sur mon activité. Et là, depuis cette année, j'ai rejoint le PGE directement en AP2, en deuxième année. Voilà. Le concept de Slousmania, c'est une société de location de matériel, de façon plus simple, qui loue tout l'événementiel, et de la mise en relation avec des prestataires extérieurs afin de réaliser ou de créer un événement de A à Z ou simplement en partie. Ben, quand on est étudiant et qu'on voit des systèmes de listes, des associations, des amicales pour ce qui concerne les facs, on se rend compte qu'en fait au final on rencontre tous les mêmes problèmes. C'est lors de la création des événements, on reprend un bureau tous les ans, on n'a pas forcément les formations pour le faire et c'est des événements qui coûtent cher, on a des gros budgets entre les mains et on doit passer par une dizaine, une quinzaine de prestataires pour les gros événements et on est là mais beaucoup de choses à gérer et si seulement il y avait un prestataire, une seule personne avec qui on peut traiter est capable de tout nous fournir. Ça faciliterait largement les choses et donc on s'est dit voilà, on va créer le Kiloutou de l'événementiel qui simplifie aux clients et nous qui nous permet de pouvoir gérer ou d'intervenir sur les événements en petite ou en grande majorité. Alors à l'heure actuelle, officiellement on est deux. Mon associé, Simon, avec qui je travaille depuis maintenant 1 an et demi, et moi du coup. Et par contre, ce qu'on peut dire dans la création de l'équipe, c'est que l'équipe évolue à chaque prestation. Comme on n'a pas forcément toujours les mêmes besoins, que ce soit des niveaux techniques, installation, communication, marketing, voilà, à chaque événement, on va avoir des intermittents du spectacle, des prestataires extérieurs qui vont se réunir, rentrer dans notre équipe le temps de la prestation ou de la préparation et après retourneront à leur activité propre. Alors des difficultés, comme chaque création de projet, on en a rencontré quand même pas mal, que ce soit au niveau humain, juridique, financier. Je pense que pour les 3 difficultés les plus pertinentes, ça va être le problème juridique, parce que quand on crée une société, le plus difficile, surtout quand on commence de zéro, c'est de se dire est-ce que je veux prendre un statut avec croissance rapide? Est-ce que je veux quelque chose de stable mais limité? Est-ce qu'on est un groupe ou est-ce que c'est une personne individuelle? Donc ça a été un vrai casse-tête. Ce que je recommande en tout cas pour les personnes qui voudraient créer une société au sein de l'école, c'est qu'il y a une association qui moi m'a accompagné, qui m'a permis au moins de me lancer sans prendre trop de risques. C'est EPA, Entreprendre pour apprendre. Et cette structure permet essentiellement de commencer l'expérience de l'auto-entrepreneuriat, mais sous forme vraiment d'apprentissage, de pédagogie avec un accompagnement, que ce soit des experts comptables, juridiques, on va avoir des mecs qui ont déjà fait des créations de projets qui peuvent te guider en disant voilà, là tu es en train de te planter. Donc du coup, la création du statut a été un casse-tête qui aujourd'hui ne l'est plus parce que je crée la société avec déjà un chiffre d'affaires établi, avec déjà un capital pareil qui est déjà payé, donc du coup c'est plus simple. Ensuite, l'autre problème, ça a été le problème financier, c'est que nous, l'activité, étant donné qu'il nous faut énormément de matériel, il a fallu de l'argent, c'est pas tombé du ciel. Nous, on a fait le choix de faire de l'autofinancement, c'est que chaque prestation en fait a payé le matériel pour la suivante, etc. Et ensuite, la troisième, c'est la gestion de l'équipe. Quand on crée une société, en tout cas si on le fait dans les règles de l'art, toute personne qui travaille avec vous doit être déclarée. Est-ce que c'est un salarié, un intermittent du spectacle, un intérimaire? Grâce à EPA, moi j'ai pu faire intervenir pas mal de monde et régler ce problème-là. Donc pour moi, les trois problèmes pour créer une société, en tout cas les problèmes que j'ai rencontrés, c'est financier, humain et juridique.
Alors, je l'ai eu l'année dernière. Cette année, il faut que je refasse la demande. Les avantages d'avoir ce statut-là, c'est de pouvoir concilier études et vie professionnelle. Ce que ça m'a apporté, c'est la confiance de l'école. Parce qu'au moment où ils t'attribuent ce statut-là, c'est qu'ils partent du principe que ton activité, c'est pas simplement un jeu, que tu es suffisamment responsable pour dire bon ben il y a les cours qui sont importants, tu as ton activité, on le sait, mais c'est à toi de gérer les deux en même temps. L'avantage, c'est que tu es excusé de l'intégralité de tes cours sans justificatif médical, étant donné que tu as une activité professionnelle. Après, effectivement, quand ils t'attribuent ce statut, ils partent du principe que tu es capable de dire bon je suis pas en cours parce que j'ai vraiment une raison professionnelle et pas juste parce que j'ai pas réussi à me lever, quoi. Au début, ça n'a pas été simple parce que quand on crée une société, étant donné qu'on part de rien, il y a énormément de choses à faire, plus ou moins importantes, avec l'emploi du temps à côté des cours. Je pense que le plus simple, pour en tout cas les jeunes qui essayent de se lancer, c'est l'organisation personnelle. C'est qu'on a un emploi du temps scolaire qui est fixe. Après, c'est de fixer les rendez-vous en fonction de cet emploi du temps et après de se garder le dimanche matin par exemple pour faire sa compta ou pour développer son projet. Je pense que tout tient à une organisation assez structurée tout en gardant des plages horaires pour aller faire du sport, sortir avec ses amis pour voir un peu autre chose parce que sinon c'est pas tenable. Et pouvoir s'avancer un maximum. C'est de l'organisation personnelle et de l'anticipation qui te permettent en fait au final de ne pas te sentir débordé par tout ce que tu as à faire et en fait ça vient naturellement après. Mes conseils pour les jeunes qui essayent d'entreprendre, c'est de croire en son idée. Je pense que c'est le plus important. Quand on crée une idée, qu'on entend les gens autour de soi qui eux ne sont pas convaincus par l'idée, et puis dire bon non ça marchera pas, tu vas perdre du temps, de l'argent. Au final si vous y croyez, c'est le plus important, lancez-vous. La motivation appelle l'opportunité et si vous arrivez à la saisir, les bonnes idées vont venir naturellement parce que vous croyez en votre projet. Surtout, renseignez-vous bien avant pour ne pas faire des erreurs vraiment cruciales qui vous feraient couler votre activité prématurément. Faites attention aussi aux gens qui vont vous approcher. Étant donné que vous êtes des jeunes dans une école de commerce, il y a beaucoup d'entreprises qui tournent autour. Donc du coup, si vous lancez une activité, il y a beaucoup de comptables qui vont vous dire je vous fais un prix intéressant sur la rédaction des statuts. Voilà, il faut rester prudent, motivé, structuré dans sa tête et dans son travail et croire en son idée pour l'aboutir. Alors, être entrepreneur, c'est une question assez pertinente parce qu'à la base, quand je m'étais renseigné, tout le monde dit que c'est pas forcément un vrai métier. Ce que ça m'a apporté, c'est une liberté. La liberté de pouvoir gérer mon projet de A à Z, de pouvoir gérer mon emploi du temps aussi, donc de faire comme bon me semble par rapport aux autres activités que je veux pratiquer, si j'ai envie de partir en vacances ou pas, si j'ai envie de travailler plutôt la nuit ou plutôt le jour. Mais le plus grand apport d'être auto-entrepreneur ou entrepreneur, c'est la diversification des activités que tu peux pratiquer. Quand tu es dans ta société, que tu lances un projet, tu as tous les axes qui te tombent dessus, que ce soit communication, finance, comptabilité, perspective d'évolution, recrutement, donc tu fais de la RH, tu fais du management d'équipe, et au final, moi j'arrivais pas à me décider même en école de commerce en me disant en troisième année je vais faire telle spécialisation parce que je veux faire de la finance, finir dans une grande banque, de la gestion de portefeuille par exemple. Moi j'étais incapable de me décider. Donc du coup là j'ai découvert dans l'activité du spectacle et de la création d'événements, mais ça peut être dans n'importe quelle autre activité. Moi ce qui me botte c'est la gestion de projet et en fait la diversification des activités pratiquées. Et en fait, c'est un métier touche à tout. Voilà. Si vous êtes indécis, c'est un bon boulot. Vous pouvez toucher à tout sans forcément tomber dans la routine. Dès que ça vous botte plus, vous vendez votre projet, vous lancez une nouvelle idée.
Alors, pour commencer, en tout cas à titre personnel, je vais déjà finir mes études. Parce que le problème, c'est qu'au moment où je vais être diplômé, mon statut lui-même va changer. Donc, si ça se trouve, celui de la société aussi. Après, ce qu'on espère avec mon associé, c'est de pouvoir toucher un peu plus largement au niveau de notre rayon clientèle, au niveau géographique, pouvoir se diversifier, faire des types d'événements peut-être plus tournés vers les professionnels, essayer de créer une filiale qui sera peut-être tournée vers la musique. Voilà, on sait que dans l'événementiel, le gros problème c'est que tous les ans on a plus ou moins le même nombre d'événements, donc en soi le marché il est saturé. Les compagnies qui arrivent à avoir une grande majorité des événements s'en tirent très bien, mais après les autres galèrent un peu à se maintenir à flot. Donc du coup, pour être sûr d'avoir une société qui soit pérenne, c'est de se diversifier, toucher différents types de prestations musicales, location de matériel, augmentation du champ géographique, pour se créer une sécurité et pouvoir se développer et peut-être ouvrir une filiale dans d'autres régions, etc., etc., etc. Merci pour votre accueil, c'était intéressant. En tout cas, pour les jeunes qui essayent, lâchez rien, croyez en vos idées et puis tout ira bien, quoi. Voilà.